Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2026. Donc on va voir ensemble quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les poissons, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poisson. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois de juillet. Alors, nous avons la carte, nous avons les miracles. Donc on commence avec une très belle carte qui vous dit « Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment ». Donc ici, on a des miracles, on a des vœux qui vont pouvoir se réaliser, qui vont être exaucés. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'inespéré qui arrive. Dans tous les cas, on a une carte magnifique qui ressort pour vous accompagner pour ce mois. Alors on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Féry-Lenormand, voir un petit peu les énergies qui vous entourent. Alors nous avons l'étoile et les oiseaux, donc on nous parle de communication qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein, mais aussi vous allez avoir des discussions par rapport à des projets qui sont un idéal pour vous, des projets que vous souhaitez concrétiser. Donc ce sont des communications liées à vos rêves, liées à ce à quoi vous aspirez. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la lettre, le cavalier et la carte de la maison. Donc, vous allez avoir des nouvelles de personnes de votre entourage. Ça peut aussi nous indiquer des communications, des nouvelles écrites. Et on peut nous indiquer également qu'il y a la visite de personnes de votre entourage. En tous les cas, vous recevez des nouvelles rapidement et des nouvelles positives. Alors, nous avons les souris, la carte des oiseaux, le soleil. Nous avons le jardin, la croix, la carte du bouquet, les poissons, la consultante et nous avons le trèfle. Alors, on retrouve les oiseaux, donc il va y avoir des communications qui vont vous permettre de régler une situation, de retrouver des énergies positives. On voit qu'il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de nervosité, et on nous montre qu'il y a une situation qui vous pèse actuellement. Mais avec le bouquet, on a une surprise, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut nous indiquer un cadeau, quelque chose de palpable, quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une personne généreuse, une personne qui vous soutient, quelqu'un avec qui vous allez avoir des communications, et donc c'est vraiment le fait de vous libérer d'une épreuve. On nous indique aussi des moments de partage, le fait de vous réunir. Donc le jardin, ça peut représenter un cercle amical, ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez. On voit que vous allez pouvoir mettre en place un projet indépendant. Pour certains poissons, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte. Ça peut aussi nous indiquer que l'abondance revient, que vous mettez en place de nouveaux projets. Et on a une chance, on a une opportunité qui va arriver pour vous. Donc vous allez vous sentir soutenu, vous sentir encouragé. On a la consultante, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Ça nous montre aussi avec la croix que vous êtes guidé au niveau spirituel, qu'il y a des réponses par rapport à des demandes que vous avez effectuées à l'univers, à vos guides, et donc le fait de retrouver des énergies beaucoup plus épanouissantes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la fatalité et la projection. Donc ici, on voit qu'il y a une situation où il y a eu comme un sentiment d'échec. On nous indique aussi qu'il y a une prise de conscience, il y a un déclic important dans ce mois, et vous allez pouvoir voir de nouvelles choses, voir de nouvelles perspectives. En tout cas, vous projeter dans une situation et avancer sereinement vers l'avenir. Donc on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la victoire, la carte de la parole et le changement. Donc on retrouve cette notion où la communication va être un point positif en ce mois. C'est le fait d'avoir des échanges avec une personne, ça peut être aussi lié à un projet.
Dans tous les cas, on a des changements positifs, on voit la victoire dans une situation, le succès. Donc c'est aussi une situation qui avance positivement. Alors, nous avons la fatalité, la carte de la projection, le voyage, la loi, la carte de la femme, nous avons l'étranger, l'enfermement, la culpabilité et l'échec. Alors ici, on retrouve les cartes de la coupe. Donc il y a eu comme un sentiment d'échec, il y a eu des bouleversements importants dans votre vie. Et on nous indique que pour ce mois, eh bien, vous allez retrouver des énergies beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus justes. C'est un déplacement qui se concrétise, ça peut être un déplacement à l'étranger, ça peut aussi nous parler d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie qui est pour le moment assez mystérieuse. Donc vous vous libérez d'une sensation d'enfermement, d'être bloqué dans une situation. On peut voir qu'il y a eu une certaine culpabilité ou ça peut être quelque chose que vous ressentez actuellement et ça amène un sentiment d'échec. Mais dans tous les cas, avec la loi, eh bien, il y a une situation qui se rééquilibre. C'est aussi le fait pour vous de prendre des décisions concrètes. Ça peut nous indiquer aussi l'aboutissement de démarches importantes. Donc on voit qu'il y a pu y avoir des démarches, une procédure ou des démarches administratives des démarches qui ont pu être assez complexes. Mais dans tous les cas, la projection indique que vous avez de nouvelles perspectives, vous voyez les choses de manière plus vaste et vous avancez vers l'avenir. On retrouve la femme. Donc ici, c'est votre part féminine. Ça peut aussi représenter une femme, donc vous, si vous êtes une femme, ou la femme la plus proche de vous. Mais ça nous montre aussi que vous êtes connecté à votre intuition par rapport à des démarches, par rapport à quelque chose que vous souhaitez officialiser. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Donc ici, on a deux cartes qui se sont retournées, on a l'arbre et le vaisseau. Donc ça peut nous parler d'un déplacement qui va vous permettre de vous ressourcer, de retrouver du bien-être, de retrouver de la stabilité. Alors, à la coupe, nous avons la guitare et nous avons le verre. Donc on nous parle d'une annonce positive, on nous parle d'une célébration et on voit que vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez des énergies beaucoup plus sereines. Ça peut aussi nous parler d'un projet créatif, d'un projet artistique que vous allez développer. Et on a ici une annonce positive qui arrive pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons les chemins, la carte dorée et le mont. Donc par rapport à des difficultés, par rapport à des obstacles, vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc vous relevez de nouveaux défis, vous dépassez les difficultés. Et il y a ici plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Mais dans tous les cas, on nous parle d'une décision qui va être positive et qui va vous permettre de vous libérer d'une période de stagnation. Alors nous avons l'euro, nous avons le Bouddha. Nous avons le téléphone, la réconciliation, la balance, la personne qui tourne le dos et la carte de la main tendue. Donc on retrouve le Bouddha. Alors le Bouddha nous indique que vous allez pouvoir lâcher prise. Ça nous indique aussi, on a la balance, donc c'est une situation qui se rééquilibre. On voit l'aboutissement de démarches au niveau financier. On nous parle ici d'une harmonie, d'une situation qui va se rééquilibrer. Et ça peut nous indiquer que par rapport à une trahison, par rapport à des non-dits, vous allez avoir des réponses, des éclaircissements, vous allez retrouver une situation beaucoup plus juste. On voit aussi que vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir encouragé par rapport à des démarches. Ça peut être l'aide d'une personne, ça peut être aussi une opportunité qui arrive. On nous parle également d'une réconciliation, on voit une relation qui se rééquilibre. C'est le fait aussi de lâcher prise dans une relation, de se sentir vraiment guidé. Et on a ici des nouvelles. On nous parle d'un coup de fil, alors de réponses importantes par rapport à des démarches officielles, peut-être par rapport à une procédure. Et on voit ici vraiment des réponses positives parce que vous allez vous sentir encouragé, vous sentir soutenu. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons l'instabilité et nous avons le grand changement. Donc par rapport à des instabilités au niveau sentimental, il va y avoir des changements concrets, des changements positifs.
Donc on nous parle d'une réelle transformation dans votre vie amoureuse, le fait de vous libérer des instabilités qui étaient présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la grossesse. Donc ça peut nous parler effectivement d'une grossesse, d'un désir d'avoir un enfant ici qui ressort. On a la réalisation d'un rêve, donc c'est un projet de couple qui se concrétise, c'est un rêve qui se réalise pour vous au niveau amoureux. Donc nous avons le nœud karmique, la carte du rêve, les conflits. On a le manque d'argent, l'épreuve, la rivalité, la distance géographique, l'instabilité et le doute. Alors le nœud karmique, ça peut être le sentiment de vivre une situation que vous avez déjà traversée dans le passé, peut-être dans une vie antérieure. Dans tous les cas, vous suivez vos rêves, vous allez pouvoir aussi y voir plus clair dans une situation. On peut nous indiquer qu'il y a des désaccords, qu'il y a des tensions et ça amène beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Donc on retrouve l'instabilité. Ça peut nous montrer qu'il y a des hauts et des bas dans une relation. Et on peut nous parler d'une distance actuellement ou de certains blocages qui sont présents. On peut nous indiquer qu'il y a des difficultés au niveau matériel qui peuvent avoir un impact dans votre vie amoureuse. Donc vous souhaitez vous libérer ici d'une situation qui amène des difficultés et on a la rivalité. Donc ça peut être aussi des blocages liés à une tierce personne. Et donc pour ce mois, vous allez réfléchir et faire le point dans une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également quels sont les messages au niveau donc des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on voit que vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé. On a également le signe du taureau, donc ça peut être une personne de ce signe dans votre entourage proche. Nous avons la lettre R, donc ici ça peut représenter l'initiale d'une personne. On a la maman, donc ça peut être le lien avec votre maman. On a le chiffre 12, donc si on associe, on retrouve le chiffre 3. C'est un chiffre qui nous parle de créativité, d'inspiration et de nouvelles idées. Concernant un voyage, alors on peut nous parler d'un déplacement lié à un projet indépendant, ça peut nous parler d'un voyage aussi près de la mer. On a le cavalier, donc vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. On nous parle de quelqu'un qui a un tempérament assez indépendant. Au niveau amical, on nous parle d'une relation sincère, on nous parle de pureté, vraiment d'une relation harmonieuse. Au niveau amoureux, on a peut-être une personne du signe du lion. On a le livre, donc c'est le fait d'apprendre à connaître une personne, et le chiffre 3. Donc le chiffre 3 nous parle d'une relation qui va pouvoir évoluer, des sentiments qui vont se renforcer de plus en plus. Dans votre moi intérieur, on nous parle d'une célébration, on a un anniversaire, donc ça peut être une fête, un moment de partage qui ressort. On a l'encre, donc on nous parle de stabilité et d'équilibre. Au niveau familial, on voit ici beaucoup de complicité, beaucoup de partage. On a le fait de faire les choses avec beaucoup d'amour. Et la lettre V, donc ça peut être l'initiale d'une personne au niveau familial. Au niveau professionnel, on voit que vous développez une passion, vous donnez tous les efforts nécessaires, mais vous êtes aussi très investi au niveau financier. Ça peut nous parler d'un projet professionnel où il y a quelques difficultés. Et on a le signe du Gémeaux, donc ça peut être une personne de ce signe qui est reliée à vos finances. Mais le signe du Gémeaux nous parle aussi de communication au niveau matériel. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc on voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts, on vous invite à être fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli. Et on nous montre qu'il va y avoir une fête, un moment de célébration qui va arriver. Nous avons aussi bien s'entourer.
il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, c'est le fait de vous entourer de personnes avec qui vous vous sentez aligné, avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets. Donc c'est vraiment ici une connexion importante au niveau spirituel dans vos relations. Et nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc on nous parle d'un déplacement qui va se concrétiser. C'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle voie qui s'offre à vous, donc de nouvelles perspectives. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.